Voici ouverte la page consacrée à la culture. Les chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville ont désormais un nouveau président. Son nom, Célestin Dagri, qui vient d'être investi. Il entend réunir l'ensemble des chefs traditionnels pour soutenir le développement de la localité. Un développement qui passe par le rassemblement et la cohésion. C'est le message du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, à cette cérémonie. Moussa Konaté. Célestin Dagri, chef du village de Bayouama, est investi président des chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville. Le nouveau président des chefs traditionnels du peuple Akosoa s'engage à soutenir toutes les initiatives de développement. Je suis prêt à sensibiliser tous les Jacquesvillois pour mobiliser derrière le président de la République. Présentement, on voit que Côte d'Ivoire est en chantier. Et on sait qu'à Jacquesville, le président aussi va penser à nous. Parrain de la cérémonie d'investiture, le président de l'Assemblée nationale appelle les populations à l'union et à la solidarité. Adama Bictogo invite le nouveau président des chefs à être un rassembleur. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de l'écoute. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de la tolérance. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de l'élévation au-dessus de tout. Et celui qui rassemble, c'est celui qui a la force du silence. Le rassembleur ne regarde ni la couleur politique, ni l'appartenance ethnique, ni la descendance. Le chef, c'est celui qui sait compiler, transformer le mauvais en beau, transformer le doute en espoir et transformer le rêve en réalité. L'investiture du président des chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville était présidée par Henriette Dagri Diabaté, la grande chancelière de l'ordre national, à qui le président Adama Bictogo a rendu hommage. On ouvre la bibliothèque en littérature. Voici Kounandi ou la chance en malinké, une œuvre de 114 pages de Bakara Moko. L'auteur parle de l'amour, le rapprochement des peuples, l'immigration clandestine et la résilience. Serge Pacom Didi était à la dédicace, son reportage avec Rascando. Kounandi ou chance, destin en langue malinké, est la deuxième œuvre littéraire de Bakara Moko, conseiller économique et social. Dans son œuvre, l'auteur évoque l'histoire de Kounandi, un jeune paysan africain guidé par le désir effréné de réussir. Avec certains de ses amis, Kounandi essaie de partir à l'aventure par des voies clandestines. Parmi le groupe, seul Kounandi est recalé. Il est ensuite recueilli au sein d'une église catholique et scolarisé. Kounandi finit par se rendre en Europe par des voies régulières, cela bien qu'il soit de religion musulmane. Le message que je véhicule, c'est un message non seulement de paix, parce que vous verrez là-dedans aussi que les religions ont cohabité dans le succès de Kounandi. Les religions doivent être ensemble et c'est ce qui fait la valeur de notre Côte d'Ivoire. J'ai accepté d'éditer l'œuvre parce que j'ai vu qu'il traitait d'un sujet d'actualité. Et au-delà, il parle d'immigration clandestine. Aussi, l'œuvre nous interpelle sur certaines valeurs que malheureusement on a perdues. La religion, projet d'immigration clandestine, le respect de certaines valeurs africaines sont entre autres thèmes abordés dans cette œuvre. Parents, amis et plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie de dédicace témoignent leur soutien à l'auteur. C'est une œuvre linéaire qui se lit facilement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles qui sont utilisés, notamment dans les noms. Il faut avoir un peu de culture malinké pour pouvoir décoder certains symboles. C'est une œuvre qui est riche en symboles. L'amour, la foi, la résilience et l'éducation religieuse sont les valeurs que l'auteur met en exergue dans son œuvre. Et on retrouve nos invités de la page culture, le duo, les inséparables, Siro et Yodé, qui ont 25 ans de carrière. Bravo d'avoir tenu longtemps. Merci. Vous avez tenu bon. Merci. Alors, en décembre 1996, sortait votre tout premier album, Asek Kotoko. 25 ans après, comment se sentent Yodé et Siro? On commence d'abord par vous. Nous nous sentons bien. Et c'est un plaisir pour nous-mêmes de fêter ces 25 ans. Parce que 25 années dans le showbiz, c'est pas chose facile. Mais tenir, c'est très important.
Et c'était... Quand vous dites que ce n'est pas chose facile, ça veut dire que vous voyez 25 ans avant les difficultés que vous avez rencontrées? Oui, mais ce sont ces difficultés-là qui nous ont forgés. Et on ne peut pas vivre sans difficultés. Et ça fait partie aussi de l'héritage zouglophile. Oui. Alors, Yodé, comment c'était? En tout cas, on se sent en merveille. On a commencé avec beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont arrêtées en route. Et aujourd'hui, nous sommes là, on dit grâce à Dieu, on dit merci à Dieu. Et en tout cas, on est heureux d'être là. Alors, Yodé parlait tout à l'heure d'un nombre de personnes que vous aviez, surtout quand c'était pour Saint-Choc. Oui, mais on sait, oui. Fifi est décédé. Oui. Je pense que c'est Abel. Il y a Bédel Major. On ne sait plus trop où il est. Non, il est là, il vit en France, il vit entre Paris et Abidjan. Voilà, il vient de Paris à Abidjan. Là même, il vient d'ouvrir une nouvelle discothèque au niveau de Gonzagueville. Bon, ça va. Est-ce que ces départs-là vous ont un peu fragilisé? Vous vous êtes dit, Yodé Siro, vraiment la musique, ça va, on passe à autre chose? Au départ, c'était difficile. Parce que vous savez que vous êtes avec des gens, vous avez décidé de vous projeter vous vous êtes projeté dans un projet et que deux vous quittent en cours de route, il faut la force pour rebondir. Et c'est cette force-là que nous avons cherché au-dedans de nous-mêmes et nous l'avons trouvée. Alors justement, et pour marquer ces 25 ans, il y a eu ce concert au Palais de la Culture. Alors voyons l'ambiance justement au Palais de la Culture avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Dali Djedje Gervais, alias Yodé, et Abba Dekavaye Sylvain, plus connu sous le nom de Siro, sur la scène de la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville. De l'ambiance Woyor à Espoir Choc, en passant par le groupe Poussin Choc, ces deux figures de proue de la musique zouglou totalisent 25 ans de présence sur l'échiquier musical. D'où la tenue d'un concert pour marquer le coup. Le début et le milieu, c'est pas pareil. Hein. Donc je pense qu'ils ont énormément grandi et mûri, même dans les recherches musicales. Que de chemin parcouru pour ce duo magique originaire du quartier de Treichville, Batanicro. Fans et mélomanes, tous veulent s'en inspirer. Gonflés à bloc, ils égrènent des titres phares de leur riche répertoire. Le public ne boude pas sa joie. C'est l'hystérie dans la salle. La solidarité étant toujours de mise en zouglou, Yodé et Siro bénéficient du soutien de leurs confrères. Aujourd'hui, on a 25 ans le Yodé et Siro. Ça montre toute la gratitude de la population ivoirienne. Et ça nous encourage à travailler encore plus pour leur faire plaisir. Placé sous le signe de la réconciliation nationale, ce concert est marqué par la présence de personnalités, en l'occurrence l'ex-président Laurent Gbagbo, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et le ministre Sidi Touré. Un moment fort pour parler de paix et de cohésion sociale. 25 ans de carrière de Yodé et Siro, cette belle et grande messe du Zouglou aura tenu toutes ses promesses. Comme quoi, en Zouglou, ça réussit toujours. Oui, ça se voit que ça a vraiment réussi. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce concert, Siro? C'est l'arrivée surprise du président Laurent Gbagbo, l'arrivée surprise du président de l'Assemblée nationale et nos amis surtout. Nos amis avec qui nous avons galéré, nos amis avec qui nous avons commencé la chanson, que nous avons vu tous nos amis sur la scène, vraiment. Ça nous a fait plaisir. Il a peut-être manqué Petit Denis? Oui, mais il est en France et il se prépare à venir. Alors, Yodé, comment ça c'est l'artiste sur la scène face à un public aussi, dans l'ambiance que vous avez créée, comment c'était ça? Ouais, au départ, le trac, hein, comme tout artiste. Mais comme Siro l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'émotions. L'arrivée du président Laurent Gbagbo, l'arrivée de M. Adama Bictogo, c'est-à-dire tous ces figures-là de la politique ivoirienne réunies autour de Yodé et Siro, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Alors, est-ce que Siro, c'est, on peut dire, un cadre que vous avez trouvé pour parler à la Côte d'Ivoire plurielle, puisque tous ces hommes politiques étaient là? Est-ce que vous l'avez conçu comme un rassemblement?
Oui, ce concert montre que la musique unit, la musique rassemble. Les Zouglous, ça rassemble, ça unit. Et ça nous a fait plaisir. Nous avons profité pour passer quelques messages, pour rappeler aux gens que nous pouvons ne pas partager les mêmes opinions, mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Raison pour laquelle j'ai même dit qu'aucun drapeau n'a une seule couleur. Les drapeaux de tous les pays ont des différentes couleurs parce que ce sont les différences qui forment une nation. Alors, 25 ans, c'est marqué, c'est un concert, mais vous n'allez pas vous arrêter à un concert près, surtout pour 25 ans. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Nous allons faire une tournée. Nous avons 4 villes à faire. Nous allons dévoiler le nom des villes la semaine prochaine. Nous avons 4 villes à faire pour faire plaisir aussi à nos mélomanes de l'intérieur, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui nous a soutenus durant ces 25 ans. Et bon, c'est ça. Alors justement, vous avez décidé de vous engager dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Oui. Ça, c'est quand même nouveau dans vos champs de bataille. Alors pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa forêt. Et souvent, il ne faut pas être forestier pour penser à cela. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Je pense que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous sommes formés et nous avons un partenariat à la SODEFOR. Et chaque année, nous lançons la caravane nationale du reboisement populaire dans le but de restaurer cette forêt-là. Et pendant cette caravane, nous faisons aussi du tongia. Nous mettons les femmes en association à qui nous donnons ces parcelles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est important parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être autonome dans beaucoup de choses. Donc, c'est à nous, en tant que porte-voix, de donner cet exemple-là. Et vous avez été reçu par la Première Dame. Oui. Alors, c'était par rapport à ça ou il y avait d'autres choses? Qu'est-ce qui ressort de cette audience? Elle devrait venir au concert aussi. Mais elle est tombée malade. Donc, et le lendemain, elle nous a reçus. C'était aussi... nous avons profité aussi pour parler du reboisement. Nous lui avons demandé d'être la marraine de cette caravane et elle nous a dit oui, ça nous a fait plaisir. Parce que l'année passée, nous avons fait... Et cette année, nous avons fait 182 hectares. Et l'année prochaine, nous comptons faire 500 hectares. Mais je pense qu'on pourra atteindre les 1000 parce que nous, on se donne toujours une barre plus basse pour aller plus loin. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est 25 ans de carrière, donc c'est un acquis. Mais comment vous voyez la suite de la carrière? Comment vous entendez l'orienter? Nous, on reste toujours zen. L'orienter, nous allons toujours l'orienter de la même façon, c'est-à-dire faire des albums de qualité, être toujours les mêmes personnes. Vous savez, être artiste et rester la même personne, c'est difficile. Nous allons rester les mêmes personnes. Nous allons encore travailler sur le zouglou, travailler sur notre manière de chanter, travailler sur les différentes mélodies pour faire plaisir encore au public. Alors justement, dans ce domaine du zouglou qui est très vivant, il y a une nouvelle génération qui est tout aussi dynamique. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce genre musical? Quelle génération? Zouglouphile ou chose? Zouglou? Non, nous les saluons. C'est la raison pour laquelle vous avez vu à notre conseil, ils étaient tous là. C'est tout ça qui fait la musique. Voilà, la nouvelle génération, l'ancienne génération se cède la nouvelle génération aussi pour aller de l'avant parce qu'il faut prendre en compte ce qu'ils font. Parce qu'ils font de la très, très, très bonne musique. Vous avez VDA, vous avez Yabongo, vous avez... En tout cas, tout ce monde-là. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter, les gars travaillent. Merci. Une nouvelle sonorité à notre... Merci à Yodé, merci à Siro pour ces 25 ans. Et moi, je vous souhaite une bonne célébration du cinquantenaire pour papa. J'espère que l'année prochaine, tu seras au reboisement. Avec plaisir. Merci. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est à 23h. Avec Abdoulaye Koné, ce soir, le sage nous apprend qu'on ne casse pas le plat dans lequel on a été servi à manger. Nous le voulons, se retrouve demain.